Salut tout le monde, c'est Scoyat, on se retrouve aujourd'hui avec Angèle derrière la caméra pour notre première vidéo sur cette édition 2018 du Festival international du film de La Rochelle. Aujourd'hui, une petite critique sur un film qui vient de sortir. Woman at War est un film réalisé par l'Islandais Benedikt Erlingsson et sorti le 4 juillet 2018. Pour raconter l'histoire du combat d'une femme pour l'écologie, contre les multinationales polluantes et en particulier pour faire capoter un contrat entre une grosse entreprise chinoise et une usine énergétique de son pays, Monsieur Erlingsson fait le choix du récit social avec un personnage fort, à première vue dans une ambiance très réaliste et terre à terre, sans mauvais jeu de mots, mais tout de même teinté d'une pointe de fantaisie avec l'utilisation très amusante mais pas dénuée de sens du groupe de musique. Outre ces quelques éléments, ce film s'aventure sur le registre de l'humour, celui du film d'action avec de la chasse et de la poursuite, ainsi que sur celui du drame, le tout avec justesse de dosage. C'est d'ailleurs là une parmi plusieurs autres des principales qualités du métrage, le bon dosage. Tout est admirablement bien distillé et le passage d'un registre à l'autre se fait toujours adroitement. Côté technique, Benedikt Erlingsson nous propose une très belle mise en scène, notamment avec le fameux groupe de musique, ainsi qu'une excellente photographie qui met très bien en valeur les décors de l'île. Ainsi, et avant de devoir rentrer dans la zone spoilers, le jeu des actrices et des acteurs est à souligner pour sa justesse et pour sa force concernant le personnage central. Et il était important que les rôles, et en particulier celui de Hatla, soient bien tenus, tant le film repose sur le caractère déterminé, mais pas limité à cela, du personnage central et des interactions avec les autres. C'est vraiment une œuvre que je vous invite à voir et il serait dommage que je vous en gâche la découverte, comme ça va être le cas pour Angèle qui n'a pas vu ce film. D'autant plus que c'est à ce jour mon film préféré du festival et pour le moment mon film préféré de l'année 2018. Bref. Woman at War est un film aux intérêts multiples, même en se plaçant uniquement du point de vue scénaristique. En premier lieu, évidemment, le combat de l'héroïne, auquel j'adhère presque entièrement. Mais si vous pensez que c'est le vandalisme que je condamne, détrompez-vous. La détérioration, du moment qu'elle est ciblée et politiquement cohérente, est un moyen de lutte tout à fait légitime. Non, mon seul souci avec la démarche du personnage de Hatla, c'est son caractère solitaire quasi héroïque. Même si certes elle a des complices, elle reste la seule figure de proue, et dans les faits, la seule décisionnaire. La lutte politique quelle qu'elle soit, il est préférable de l'organiser à plusieurs, à la fois pour gagner en efficacité, mais également pour engendrer du débat. En tâchant tout de même de veiller à ne pas passer le plus clair de son temps à discuter au lieu d'agir. Ce n'est pas parce qu'un mouvement ou un courant de pensée est minoritaire ou semble l'être qu'il faut se passer à 100% de toute forme de démocratie. Attention, ne nous méprenons pas sur ce sujet, la démocratie pour moi ce n'est pas le respect des lois ou de la République, ni mettre un bulletin dans une urne. Mais je vais peut-être éviter de développer ce point, ce serait un peu hors sujet. Ce que je peux dire c'est que pour moi la démocratie c'est avant tout de l'organisation de groupes et du débat. Mais passons. Voilà à peu près tout ce que je peux reprocher au film. Tout le reste, c'est du tout bon. Outre la thématique principale et le combat que j'approuve, le film aborde d'autres sujets intéressants. Le racisme ordinaire et systémique avec le personnage de l'étranger qui est toujours là au mauvais endroit, au mauvais moment, la connivence entre les médias et les grands patrons, ainsi que l'influence des médias sur l'opinion publique, ou encore la maternité avec le sujet de l'adoption. Et d'ailleurs, arrêtons-nous un instant sur ce dernier point que j'ai trouvé très bien traité. Premièrement, le fait que la maternité ne soit pas abordée comme étant le sujet central du film me semble être une bonne chose. Bien que certes, cela le devienne un peu sur la fin, mais c'est avant tout parce que la thématique initiale est arrivée à son terme, du moins concernant strictement le scénario. Le plan final du film, donc la mise en scène, suggère que la fin d'un combat ne signifie pas la fin des problèmes ou des galères. Ce sujet arrive dans le film de façon inattendue, mais c'est parce que cela a pris tellement de temps que Hatla a fini par construire sa vie sans plus prendre en compte sa demande d'adoption. Pour autant, cela ne vient pas phagocyter ou écarter le sujet de départ. C'est vécu comme une simple péripétie, quelque chose qui vient lui compliquer la tâche. Et pour autant, Benedikt Erlingsson ne dépeint pas la maternité potentielle de Hatla comme un obstacle absolu à son militantisme. Cela vient influer sur ses décisions, certes, parce qu'elle ne peut pas se contenter de simplement l'ignorer, mais le film propose de nous montrer un personnage qui va tenter de mener à bien ces deux choses. Et y compris lorsque l'héroïne choisit de sacrifier son départ en Ukraine pour aller chercher sa future fille adoptive, ce n'est pas pour son combat en lui-même, mais pour sa sœur qui vient de se faire arrêter. Certes à cause de son combat, mais la nuance est notable. Et quand les conséquences de son combat s'avèrent effectivement être un obstacle rédhibitoire pour sa maternité, sa sœur lui vient en aide en la faisant s'évader à l'insu de tout le monde, ce qui lui permet d'aller au bout de sa démarche d'adoption. En résumé, parentalité et militantisme, et on pourrait parler plus généralement de projet de vie, sont tout à fait compatibles. Et le petit détail également très plaisant, c'est le fait qu'il s'agisse d'adoption et non de procréation. Car par ce biais, le film indique clairement, et sans avoir besoin de rien ajouter, que la parentalité est un choix et non un devoir pour tout le monde, y compris pour les femmes. Et ça, c'est très appréciable. Bon, c'est bien joli tout ça, mais l'histoire finalement. Quid du récit en lui-même?
Eh bien les enfants, je dois vous dire que j'ai trouvé l'histoire très plaisante, en particulier pour tout ce qui concerne le déroulé des événements et pour ce que vit la protagoniste à laquelle on s'attache très vite. On passe vraiment un très bon moment, les péripéties et les rebondissements s'enchaînent bien et s'accordent des respirations, encore une fois, très bien dosées. À aucun moment on ne s'ennuie, ni lors des moments de pause, ni lors des scènes d'action qui ne se répètent pas bêtement. Je reviens encore à ça, et ce sera ma conclusion, mais la qualité qui revient vraiment sur chaque élément du film et qui donc transparaît tout le temps, c'est cette qualité de dosage. Chaque touche d'humour est bien dosée, chaque moment de tension est bien dosé, chaque petit élément de fantaisie est bien dosé, etc., etc. Sans être la qualité principale du film, c'est sa qualité la plus voyante et la plus évidente. Et ce n'est pas forcément une qualité très courante, alors si c'est quelque chose que vous recherchez au cinéma et que vous avez du mal à trouver, allez voir ce film. A la prochaine pour de prochaines vidéos sur le FIF LR.